Ah, que coucou toi, comment tu vas? Moi ça va, ça va. Je reviens vers toi pour faire la vidéo 229, vidéo de ce jeudi 25 avril. Allez, on va voir ensemble de quoi va nous parler ce jeudi. De qui? Quelles seront les énergies? Qui c'est qui va avoir un petit message aujourd'hui? Je viens de me réveiller, c'est bien. T'as passé une bonne nuit? Dis-moi. Comment t'as dormi? J'espère que t'as bien dormi. Tu veux un petit café? Un petit thé. Ça dépote. Ça dépote. Ça déboîte, ça décalque. Bon, allez, on y va. Je t'explique l'histoire. Il y a une histoire d'avoir fait quelque chose. On l'a fait. We did it. Yeah, yes we did it. Tu vois la chanson? Bon, on l'a fait. Mais on a fait quoi? Je prends un smiley. On a les États-Unis quand même. On l'a fait. Le cube. Le diplôme. Bon, il y en a, ils vont pas être contents. Il y en a, ils vont encore se marrer. Hop, bon, bah, c'est celui-là. Il revient, il revient. Hop. Alors, on a ici Blanche-Neige qui chante avec ses oiseaux pour nettoyer sa maison. Tu vois le truc? On a ici un expert. Un expert. J'ai quand même le 22, le 77 et le 11. Pour te dire un peu les énergies de ce tirage. On voit ici les études. D'accord? On voit quelqu'un de diplômé qui l'a fait. Les États-Unis. Quelqu'un qui est parti aux États-Unis étudier. D'accord? On a les États-Unis, on a la table et on a le cube. Alors le cube, quelqu'un qui est sorti d'une boîte, quelqu'un qui... Ah, la photo, domaine de la photo. On a le 77, on a le 11, on a 20h02, on a Blanche-Neige et on a Uranus. Uranus. Uranus est la planète des Verseaux. Elle casse les codes, propose un nouvel ordre. Uranus, c'est le vent du changement. Contestation, rébellion, mouvement social, d'accord? Ici, on te parle des idéaux qui animent l'humanité. On te parle également du futur. En fait, Uranus, elle s'en fout de ce qui se passe maintenant. Elle regarde demain. Qu'est-ce qui va être demain? Bouleversements, idées neuves qui font leur petit chemin. Et ce, grâce à la collectivité. Avec 20h02, on te parle de délivrance.
On te parle également d'échapper donc à une situation pesante. Tu vas gagner une bataille, un combat. C'est cool? C'est bien? C'est bien. Ce qui m'embête ici, c'est la boîte. C'est le cube. Cette notion, t'es devenu expert dans quelque chose. D'accord? Pourtant, c'est un domaine où on met les gens dans des boîtes, dans des caisses, dans des cubes, dans des cases. C'est vraiment le vent du changement. Alors, moi j'entends la boîte à photos. Est-ce que tu es expert, photographe? Peu importe. Par contre, ce qui me chagrine ici, c'est Blanche-Neige. Blanche-Neige et cette nymphe à deux là. Blanche-Neige, elle se contente de ce qu'elle a. D'accord? Donc, elle se retrouve euh, avec une belle-mère qui est super méchante, avec des personnes qui ne veulent pas qu'elle vive, qui voudraient la mettre dans un cercueil. Malgré tout, malgré l'empoisonnement, malgré plein de choses, ben en vrai, Blanche-Neige, elle réussit à trouver un petit endroit où elle peut vivre avec des nains, des personnes qui sont tous dans l'amour. Et finalement, elle réussit à s'en sortir et elle retrouve sa place de princesse. Ok? Tu me suis? Il y a une idée ici, une notion de se mettre autour d'une table pour réunir, ok, pour réunir des personnes. J'ai les États-Unis, mais j'ai pas que ça. En fait, le photographe, la photo. Alors, soit on cherche quelqu'un, mais ça m'étonnerait. Moi, j'ai un expert photographe. J'ai vraiment cette notion de quelqu'un qui aimerait réunir des personnes de plusieurs endroits différents du monde et en faire une énorme photo, tu vois, un énorme projet, plusieurs États, plusieurs pays unis autour d'une table. Ok? Alors, on a l'expert, les études. Peut-être que tu étudies les classes sociales. Peut-être que tu étudies. Je vais te lire le 77. On te dit, pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu souhaites apprendre actuellement? Tu ressens une grande soif de découverte. Tu as envie d'acquérir de nouvelles capacités, de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances. Tu as besoin de créer un nouveau savoir intérieur. Demande-toi ce que tu souhaites apprendre et organise-toi pour le faire. Cela va t'aider à te connecter à ton potentiel intérieur. D'accord? Tu vois, il y a encore cette notion d'apprentissage, donc on est vraiment dans le bon. Ok, je me refais un café et j'arrive. Bon, on va regarder les énergies présentement et les énergies futures. Ok? Tu vas bien sinon? Ça te parle? On a également cette notion de voir qu'on n'est plus à la hauteur. Tu vois? On n'est plus à la hauteur face à cette princesse qui a fait des études pour sortir de la cage dans laquelle on l'a enfermée. Tu te souviens d'elle sur une photo, mais cette personne, elle a avancé. Elle s'est remise en question, tu vois.
Elle s'est remise en question et elle s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour avancer? Qu'est-ce que je peux faire pour faire ce que mon cœur désire? Il y a cette notion avec le 11 des flammes jumelles. Alors, est-ce que c'est pas ta flamme jumelle qui revient te voir, qui se souvient de toi comme étant une petite princesse en détresse et qui va revenir, qui va avoir affaire à Uranus, tu vois, le truc de changement. On voit ici, vous allez vous retrouver autour d'une table, ok? On voit quelle est la notion qui te parle le plus. Bon, on a ici la patience, le pouvoir, avec la 3 de bâton. Le fait d'avoir, la capacité de changer les choses, de patienter dans son coin, en sachant qu'on a la capacité de régner, qu'on a le pouvoir sur sa vie. On a un nouvel amour qui fleurit et vous le voyez pas. Vous le voyez pas avec cette 5 de coupe, puisque vous ne pensez qu'à récolter, d'accord? Il y a également cette notion d'être en attente. Alors, en attente de reprendre le pouvoir sur sa vie personnelle également, mais aussi sur une situation relationnelle avec ce 11-là. Si on nous parle des flammes jumelles, on te dit que tu ne le vois pas arriver, mais que tu vas récolter avec ce cavalier de denier, tu vois. Donc, il arrive, quelque chose arrive, ok. Et on se dirige, ah bah tiens, je l'avais pas vu, célébration. On a une union heureuse, un lien, ok. On se dirige vers quoi? Donc on nous parle bien d'amour. Est-ce qu'on a quelques cartes? Ah ben voilà. On a ici quelqu'un. Ok. On a quelqu'un ici qui est en attente, d'accord? En attente de pouvoir se déplacer, de pouvoir faire fleurir cet amour. C'est une nouvelle personne. C'est une ancienne personne qui est une nouvelle personne. On se dirige vers son abondance, d'accord? Vers la récolte. Et cette récolte, on a l'impératrice. Alors l'impératrice avec une étoile énorme au-dessus de sa tête, donc je t'explique même pas comment elle s'est abandonnée, elle. Perte volontaire du soi, au profit du tout. Tu comprends? On a ici quelqu'un qui est en mariage ciel et terre, donc vraiment une harmonie, un ancrage, une élévation spirituelle harmonieuse. On est là dans un amour de la création, de l'union. On nous parle de la 10 de coupe, pas n'importe laquelle. On pourrait ne rien avoir, on serait heureux quand même d'être ensemble. Qui est-ce qui m'a parlé d'un arc-en-ciel il n'y a pas longtemps? On nous parle ici vraiment d'un foyer, de la perfection des sentiments. On se retrouve après avoir vécu quelque chose de très complexe. Tu vois, on renoue avec des relations. D'accord? Tu renoues. Mais j'ai cette notion que tu vas renouer, mais dans des conditions assez drôles. Alors, par contre, j'ai le point d'exclamation qui est tout au-dessus là-bas, que j'ai vu au loin comme ça, vite fait. Ça pourrait me parler de renouer avec des personnes avec qui tu n'as plus contact dû à la séparation, d'accord? Donc de la famille de son côté à lui ou de l'autre côté. Une notion comme ça. Bon. Alors,
Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette guidance? Est-ce que tu vois des moineaux, des mésanges? Une personne avec des pensées sombres, on a la meilleure carte du jeu dessus. Une personne dans la tristesse, dans la maladie. Oh. Ça peut vouloir me dire également, c'est cette notion, tu sais, quelque chose t'a fait beaucoup de mal. T'es passé par une phase très compliquée, mais tu te diriges vers les grands honneurs, donc vers le fin fond du tunnel. On sort de la caisse, on sort de la boîte, on se libère. Ok, bah, c'est cool, jusqu'à présent. Alors, on voit clair, ça y est, on ouvre les yeux, on réalise les choses, tu réalises, tu as réalisé quelque chose, tu as compris quelque chose, tu as vu, tu vois, ça y est, tu ouvres les yeux sur les personnes qui ne sont pas constantes autour de toi, qui te déçoivent, qui portent des masques en fonction de toi, de ce qu'ils veulent, comment... de ce qu'ils veulent faire de toi. On a quelqu'un ici qui va hésiter. Alors, il y a une décision à prendre. On voit une décision à prendre ici, d'accord? Pour prendre cette décision qui sera importante pour toi, entre la blonde et la brune, par exemple, on voit que tu vas faire une offrande à Dieu, une offrande dans une église, que tu vas te mettre à prier ou que tu vas donner ton temps aux deux personnes pour choisir. C'est ce que j'ai en tête. On voit que tu sors ici des pensées sombres, des manipulations, des cauchemars et de l'obscurité. Une obscurité qui est due, ben oui, aux manipulations, au fait que tu étais dominé. Ça veut également dire que tu reprends le contrôle de ta vie. Tu as peut-être perdu très récemment un animal de compagnie. Quelqu'un de ta famille proche, quelqu'un qui compte énormément pour toi. On voit également que tu te diriges peut-être vers quelqu'un qui te manque. D'accord? Alors, c'est pas forcément un décès. On parle que pour le moment, il est possible que tu sois encore submergé par un tas de documents à gérer qui bloquent encore ton abondance et la nouvelle direction que doit prendre ta vie. Mais tu vas te révolter, tu vas protester. Une seule solution, la manifestation. On n'est pas content. On casse les codes. On arrête. On stoppe. Moi, j'entends, on arrête de protester. On coupe les ponts avec tout ce qui travaille nos énergies. On travaille sur les énergies. D'accord? Où on casse tout. Enfin, on casse le schéma là qui nous fait comment? Ouais, on rompt avec un travail qui nous prend la tête, qui nous irrite. On rompt avec des gens qui travaillent sur nos énergies, qui nous travaillent au cœur comme ça, et qui nous empêchent d'avancer, tu sais, comme si on tenait à la gorge comme ça. Enfin, voilà. Bon, c'est cool. C'est plutôt pas mal. Bon. Et ouais. Oui, oui, oui. Alors, on a une plume,
On a la lune et on a les étoiles. On a la date du 13 septembre. Si vous voulez que j'aime encore, rendez-moi l'âge des amours. Voltaire à Madame de Châtelet, 1734. On a également ici un petit glouton, hein, un petit hamster qui kiffe sa vie, qui est tout abîmé, Seigneur. Quelqu'un qui a repris goût à manger après avoir eu du mal à se faire coller. Laissez mon cœur s'enivrer d'un mensonge, plongez dans vos beaux yeux comme un beau songe, et sommeillez longtemps à l'ombre de vos cils. Charles Baudelaire, 1857. On te parle du 17 août. Et on a janvier, renouveau, abondance, victoire, les étoiles. Peut-être qu'en janvier, tu as compris, tu as vu ou tu t'es renseigné sur ta flamme jumelle, là, enfin ton autre, et que tu as vu qu'elle avait repris son pouvoir personnel. On a cette notion, tu sais, cette feuille qu'on voit partout, là. Je ne sais plus comment elle s'appelle. On te parle encore du mois de septembre ici, hein. Soyez glorieux de m'avoir vaincu, moi qui ne le fus jamais, tout à fait que de vous. Quelqu'un, ouais, quelqu'un qui n'a jamais connu ça et qui, en fait, a une emprise sur cette personne, euh, il est faible face à toi. Il peut pas te résister. D'accord? Alors, on a des vierges ici et des lions, c'est ça? Attends, lion, balance et vierge, c'est possible? Que je me trompe pas? Entre le 17 août? Non, les lions, c'est jusqu'au 22. On a des balances et des vierges, normalement. Ok. Et t'as vu, je me perfectionne. 22 quand je te dis ça. Tu crois que l'apparence te rend charmant? Qu'en pensent les gens quand tu es violent? Qu'en pensent les gens quand tu fais le bon toutou à sa mémère? Qu'en pensent les gens quand tu montes les crocs? Quand tu arrêtes de te laisser manipuler? Quand tu sors de ta cage? Qu'en pensent les gens? On voit que pour toi, le succès, l'abondance arrive très prochainement. On nous parle ici d'un besoin de personne pour exister. Tu choisis avec qui tu veux kiffer ta destinée. On te parle d'un diplôme encore. Un diplôme. On te parle les grands honneurs, le diplôme, les études, l'expert. On te parle d'un homme ici. D'un homme. Et on te parle de succès, d'abondance et de réussite avec cet homme. Alors, il est possible que tu aies eu un enfant prématuré. On a le 33 ici. Bébé appel croyant. On a le AT. Rapidité. D'accord. On cesse de ne croire en rien et on commence à croire en nous. On appelle ici. On envoie un message. On passe un appel. C'est un truc qui va arriver avant terme, tu vois, avec rapidité. On te parle ici d'un bébé de prématuré à terme. Non, on est vraiment ça, hein. C'est un bébé, hein. Un projet qui arrive très rapidement. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va te surprendre? Est-ce que c'est lui qui arrive, lui ou elle qui arrive dans ta vie avant la fin de la rupture professionnelle, de la rupture avec ces gens, qu'elle revient avant? On verra. Mais à terme, on a le succès. D'accord? Tu verras si ça te parle. Ok, si ça te parle.
On a quelqu'un qui cesse d'être athée et qui commence à croire. Croire en soi. Je te range les cartes. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les belles âmes qui ont regardé cette guidance? Les plantes médecines. On te dit, vous récoltez les graines de votre destinée. Et t'as vu? C'est la carte du livre des flammes jumelles, t'as vu? Bon. La 24. Je suis tombée sur la 22 là. On te parle ici. Certaines plantes viennent nous enseigner, nous parler. Leurs esprits et leur sagesse nous effleurent et nous emmènent dans un autre état de conscience. Les plantes offrent leurs graines sans compter en leur laissant faire leur chemin. Toutes les graines ne sont pas destinées à devenir de grands arbres. Certaines nourriront le sol ou les oiseaux. Certaines s'enfonceront dans la vase pour ramener des fleurs de couleur à la surface. Certaines seront fragiles et timides et demanderont de réunir beaucoup de conditions pour advenir. D'autres auront la puissance de briser le goudron. Certains seront lianes et d'autres porteront fruits. Certains resserrent les liens, d'autres portent les enfants. On te dit que chacune est précieuse et nécessaire, d'accord? On te dit ici, elles ont en revanche toutes besoin de terre, d'amour, de soleil, d'eau et de temps. Soyez de bons jardiniers pour vous-même. Ok? Cultivez votre intérieur, c'est important. Voilà. Eh bien, j'espère que cette capsule t'a parlé, t'a fait plaisir et t'a amené un message qui a pu éclairer un peu ta journée et qui sait, te rendre espoir en demain, en l'avenir. Je te fais plein de gros bisous, je t'envoie plein d'amour et moi je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année et on se retrouve peut-être pour un live entre temps, enfin voilà, il n'y a pas de problème. Mais ouais, ça y est, on est à la fin des études. Je t'envoie un gros milliard de bisous et prends soin de toi surtout, c'est très important, d'accord? Je t'aime fort.